Vous avez été trompé toute votre vie au sujet des légumes. Ce que je m'apprête à vous révéler va vous choquer, mais cela pourrait vous sauver la vie. J'ai 82 ans, je pratique la médecine depuis plus de 45 ans, et j'ai failli perdre ma femme parce que je croyais au même mensonge qu'on vous a raconté. Les légumes qui se trouvent dans votre réfrigérateur en ce moment même pourraient lentement détruire vos reins, faire grimper votre glycémie et accélérer votre vieillissement. Mais voilà, 4 légumes spécifiques peuvent en réalité inverser des décennies de dégâts et vous ajouter des années de vie. Je m'appelle Dr Ricardo Beltran et je me suis spécialisé depuis 45 ans dans la santé des seniors. J'ai travaillé dans des hôpitaux universitaires, des cliniques de rééducation, ainsi que dans des centres dédiés à la santé cardiovasculaire, rénale et nutritionnelle des personnes âgées. Mais rien de tout cela ne m'a préparé à ce qui est arrivé à ma femme il y a 10 ans. L'appel est arrivé à 3 heures du matin. Elle était aux urgences, avec un taux de sucre dans le sang qui aurait dû lui être fatal. Ses reins étaient enflammés, son corps se battait contre lui-même, et les médecins ne comprenaient pas pourquoi. Pendant des années, elle suivait ce que nous pensions être le régime parfait. Beaucoup de légumes, tout bio, tout soi-disant sain. Mais alors que je regardais ces résultats d'analyse dans cette chambre d'hôpital, j'ai compris quelque chose d'effrayant. Tout ce que nous pensions savoir sur l'alimentation saine après 60 ans était faux. Les légumes que nous mangions quotidiennement empoisonnaient lentement son organisme. Cette nuit-là a tout changé. Je suis rentré chez moi et j'ai jeté tous mes livres médicaux. J'ai tout repris à zéro, analysant chaque légume dans notre cuisine. Ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Certains légumes peuvent vous aider à vivre plus longtemps, mais d'autres accélèrent votre déclin sans que vous vous en rendiez compte. Et le pire, les légumes dangereux sont probablement dans votre cuisine en ce moment même. Plus de 90% des seniors ignorent qu'après 60 ans, votre corps traite certains légumes complètement différemment. Votre système digestif ralentit, votre glycémie devient plus sensible, et vos reins ne supportent plus les mêmes aliments qu'avant. Le résultat? Une inflammation silencieuse, des pics de sucre dans le sang et des dommages aux organes qui s'accumulent pendant des années, jusqu'au jour où vous vous retrouvez aux urgences, comme ma femme. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Il existe 4 légumes spécifiques qui peuvent vraiment inverser ces dommages. Ce ne sont pas des super-aliments à la mode ou des compléments coûteux. Ce sont des légumes simples, quotidiens, qui, bien préparés et consommés régulièrement, peuvent restaurer votre énergie, protéger vos organes et vous faire sentir des décennies plus jeunes. J'ai vu cela se produire des centaines de fois dans ma pratique et je vais vous montrer exactement comment faire. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Laissez un commentaire en me disant votre âge et d'où vous nous regardez. Vous sentez-vous fatigué l'après-midi? Avez-vous des troubles de mémoire, des douleurs ou des gonflements articulaires? Je lis chaque commentaire et vous donnerai des conseils personnalisés selon votre situation. Maintenant, commençons avec les 4 légumes qui peuvent vous sauver la vie. Le premier légume que vous devez avoir sur votre table chaque jour est le chou rouge. Pas le chou vert ordinaire, mais la variété d'un violet profond.
Cette couleur vibrante n'est pas qu'esthétique, c'est le signe de l'un des composés curatifs les plus puissants de la nature, les anthocyanines. Ce sont les mêmes antioxydants qui rendent les myrtilles si saines, mais le chou rouge en contient 10 fois plus. Voilà pourquoi c'est important après 60 ans. Votre corps mène une guerre silencieuse contre l'inflammation chronique. Chaque jour, des composés inflammatoires s'accumulent dans vos articulations, vos vaisseaux sanguins et vos organes. Cette inflammation est à l'origine de l'arthrite, des maladies cardiaques et même d'Alzheimer. Mais les anthocyanines ne se contentent pas de combattre l'inflammation, elles l'inversent. Elles désactivent littéralement les interrupteurs génétiques qui font vieillir votre corps plus vite. Mais il y a autre chose que la plupart des gens ignorent sur le chou rouge. C'est l'un des rares légumes qui devient plus nutritif quand on le mange cru. La chaleur détruit beaucoup d'anthocyanines fragiles. Donc la meilleure façon d'en tirer le maximum est de le râper finement et de le consommer frais. Mélangez-le avec des carottes râpées, des pommes vertes et un filet de vinaigre de cidre de pomme. L'acidité du vinaigre aide votre corps à absorber davantage de ces composés curatifs. J'avais une patiente, Maria Santos, qui avait 73 ans et avait du mal à monter les escaliers de son appartement. Ses articulations étaient tellement enflées et douloureuses qu'elle envisageait une opération. Au lieu de cela, je lui ai fait manger un petit bol de salade de choux rouges crus chaque matin. En 6 semaines, le gonflement de ses genoux avait diminué de 60%. Elle a annulé son opération et marche maintenant 2 miles chaque matin. Voilà le pouvoir des anthocyanines à l'échelle cellulaire. Mais attention, si vous avez une hypothyroïdie, vous devez faire attention au chou cru. Il contient des composés appelés goitrogènes qui peuvent interférer avec la fonction thyroïdienne. Mais ne vous inquiétez pas, Yafumbo. Easy. Il y a une solution simple. Une cuisson légère de 2 à 3 minutes détruit les goitrogènes, tout en conservant la plupart des composés bénéfiques. Vous pouvez le faire sauter rapidement avec de l'huile d'olive et de l'ail, ou le blanchir brièvement dans de l'eau bouillante. Le chou rouge ne combat pas seulement l'inflammation, il nourrit aussi les bonnes bactéries dans votre intestin. La santé intestinale affecte directement votre système immunitaire, votre humeur et même le fonctionnement de votre cerveau. Après 60 ans, maintenir une flore intestinale saine devient crucial pour prévenir les infections, garder la clarté mentale et même réduire le risque de dépression. Je me souviens de Carlos Mendoza, un homme de 68 ans venu me voir avec une glycémie proche du diabète. Son médecin voulait lui prescrire des médicaments, mais Carlos voulait d'abord essayer une approche naturelle. Je lui ai conseillé de manger une portion de brocoli bien préparée à chaque déjeuner et dîner. Non seulement sa glycémie s'est normalisée en 3 mois, mais son niveau d'énergie a augmenté de façon spectaculaire. Il m'a dit qu'il avait l'impression d'avoir rajeuni 10 ans. Le secret est dans la préparation. Trop cuire, le brocoli détruit jusqu'à 80% du sulforaphane. Il faut le cuire à la vapeur seulement 3 à 5 minutes, jusqu'à ce qu'il soit vert vif et encore un peu ferme. Et voici un truc que peu connaissent. Ajouter de l'ail au brocoli multiplie le sulforaphane jusqu'à 400%. L'ail contient une enzyme
qui active davantage les composés curatifs du brocoli. Ne jetez pas non plus les tiges. Elles contiennent autant de sulforaphane que les fleurettes. Il suffit d'enlever la peau dure et de les couper finement. Vous pouvez même les râper crus dans des salades ou smoothies. Chaque partie du brocoli travaille à guérir votre corps. Mais ce n'est que le début. Le troisième légume qui peut transformer votre santé est souvent sous-estimé. Bien préparé, il peut faire baisser naturellement votre tension artérielle, améliorer votre mémoire et vous donner plus d'énergie que vous n'en avez eu depuis des années. Je parle de la betterave. Pendant des décennies, on considérait la betterave comme un simple légume racine, peut-être juste pour ajouter de la couleur à une salade, mais la science moderne a révélé qu'elle contient l'un des composés naturels les plus puissants pour la santé cardiovasculaire, les nitrates, que votre corps convertit en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est comme une clé maîtresse qui ouvre tout votre système circulatoire. Il détend les muscles lisses de vos vaisseaux sanguins, leur permettant de se dilater et de transporter plus de sang avec moins de pression. Cela ne fait pas que baisser la tension artérielle, cela améliore la circulation vers chaque partie de votre corps, y compris votre cerveau, votre cœur et vos extrémités. Voici pourquoi cela devient crucial après 60 ans. Vos vaisseaux sanguins deviennent naturellement plus rigides avec l'âge, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort pour pomper le sang. Une mauvaise circulation cause des mains et pieds froids, des problèmes de mémoire, de la fatigue, et augmente le risque d'infarctus et d'AVC. Mais en consommant régulièrement des betteraves, vous ouvrez littéralement votre système circulatoire et déchargez votre cœur. J'avais une patiente, Teresa Lujan, 75 ans, qui se plaignait d'une fatigue constante l'après-midi. Elle ne pouvait pas se concentrer, oubliait des choses simples et n'avait plus d'énergie pour ses activités favorites. Je lui ai préparé un smoothie matinaux à base de betteraves cuites, pommes, carottes et citron. En 4 semaines, son énergie s'est complètement transformée. Elle m'a dit qu'elle pouvait à nouveau lire des livres entiers sans s'endormir et qu'elle avait plus d'endurance que ses petits-enfants. La clé, c'est la régularité. Il faut consommer les betteraves régulièrement pour que les bienfaits de l'oxyde nitrique s'accumulent dans votre organisme. Je recommande une demi-betterave moyenne par jour, ce qui suffit pour profiter des effets sans surcharger le système digestif. Vous pouvez les rôtir, les cuire à la vapeur ou les mixer en smoothie. Évitez juste les betteraves marinées riches en sel et sucre. Important, si vous avez des antécédents de calculs rénaux, consultez votre médecin avant d'ajouter des betteraves à votre routine. Elles contiennent des oxalates qui peuvent favoriser la formation de calculs chez les personnes sensibles. Mais pour la plupart, les bienfaits cardiovasculaires l'emportent largement sur les risques. Ne vous alarmez pas si votre urine devient légèrement rose après avoir mangé des betteraves. C'est tout à fait normal et inoffensif. C'est même un signe que votre corps traite les composés bénéfiques. Enfin, le 4e légume qui doit faire partie de votre routine quotidienne est souvent sous-estimé, mais c'est l'un des aliments les plus complets nutritionnellement. Bien consommé, il protège votre vue, renforce vos os, améliore votre mémoire et peut même vous aider à mieux dormir. Je parle des épinards.
Pas les épinards fanés et trop cuits que beaucoup ont connus, mais des épinards frais et vibrants, riches en nutriments dont votre corps vieillissant a grand besoin. Les épinards contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, deux composés essentiels pour préserver une bonne vision avec l'âge. Ces composés s'accumulent dans la rétine et agissent comme des lunettes de soleil naturelles, filtrant la lumière bleue nocive et protégeant les cellules délicates qui permettent une vision claire. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est l'une des principales causes de cécité chez les seniors, mais la consommation régulière de lutéine et zéaxanthine peut réduire ce risque jusqu'à 40%. Mais les épinards font bien plus que protéger vos yeux. Ils sont riches en fer, ce qui prévient la fatigue et la faiblesse liées à l'anémie. Ils contiennent de l'acide folique, essentiel au fonctionnement du cerveau et à la mémoire. Ils sont aussi riches en magnésium, un minéral dont plus de 70% des seniors manquent. La carence en magnésium provoque crampes musculaires, sommeil agité, anxiété et même troubles du rythme cardiaque. Mais en obtenant assez de magnésium via des aliments comme les épinards, vos muscles se détendent, vos nerfs se calment et vous dormez plus profondément. C'est pourquoi beaucoup de mes patients constatent une meilleure qualité de sommeil en mangeant régulièrement des épinards. La meilleure façon de préparer les épinards est de les faire sauter rapidement avec de l'huile d'olive et de l'ail. Cela réduit les oxalates qui gênent l'absorption des minéraux, tout en conservant la plupart des composés bénéfiques. Vous pouvez aussi les ajouter aux smoothies, où les autres ingrédients masquent le goût amer, tout en vous apportant tous les bienfaits nutritionnels. Ces 4 légumes, choux rouges, brocolis, betteraves, épinards, forment la base de ce que j'appelle le régime de la longévité. Manger ces légumes tous les jours et bien les préparer aide à réduire l'inflammation, réguler la glycémie, améliorer la circulation et protéger vos organes vitaux. Mais savoir quoi manger ne suffit pas. Il faut aussi savoir quoi éviter. Il existe 3 légumes qui, malgré leur réputation de santé, peuvent en réalité vous nuire après 60 ans. Ces aliments peuvent s'appeler nam. Ces embêts sont là. Inocensifs, mais ils font monter votre glycémie, augmenter votre tension et déclencher l'inflammation dans tout votre corps. Et le plus dangereux est probablement dans votre cuisine en ce moment même. Le premier légume à éliminer de votre alimentation est le maïs. Je sais que ça peut vous choquer, car le maïs semble si naturel et inoffensif. Mais voici la vérité que personne ne dit. Le maïs a l'un des indices glycémiques les plus élevés parmi les aliments, ce qui signifie qu'il fait monter votre sucre dans le sang plus vite que le sucre de table. Après 60 ans, votre capacité à gérer ces pics de glycémie diminue énormément. Votre pancréas doit travailler en surchauffe pour produire assez d'insuline. Et vos cellules deviennent résistantes à cette insuline. Cela crée un cercle vicieux menant au diabète de type 2, à la prise de poids et à un risque accru de maladie cardiaque. J'avais un patient, Ernesto Molina, 66 ans, qui souffrait de prédiabète. Il ne comprenait pas pourquoi sa glycémie montait, malgré l'arrêt des sucres évidents et des glucides raffinés. En révisant son régime, j'ai découvert qu'il mangeait du maïs tous les jours, en tortillas, soupe et accompagnement. Dès que nous avons éliminé le maïs et remplacé par des légumes comme le chou-fleur et le brocoli, sa glycémie est redevenue normale en 3 mois.
Le troisième et dernier légume nocif est l'aubergine. Cela peut vous surprendre, car l'aubergine est souvent présentée comme un légume sain et pauvre en calories. Mais elle contient des composés naturels appelés alcaloïdes, qui peuvent déclencher une inflammation chez les personnes sensibles, notamment celles souffrant d'arthrite ou de maladies auto-immunes. Je me souviens d'Elvira Duarte, une femme de 68 ans atteinte de polyarthrite rhumatoïde, qui venait se plaindre que ses douleurs articulaires empireraient malgré un régime anti-inflammatoire. Après avoir tenu un journal alimentaire, nous avons découvert qu'à chaque fois qu'elle mangeait de l'aubergine, ses symptômes s'aggravaient le lendemain. Dès qu'elle a éliminé l'aubergine, sa douleur articulaire s'est nettement améliorée. L'aubergine contient aussi des oxalates, qui peuvent fatiguer vos reins et contribuer à la formation de calculs. Si vous avez des antécédents de problèmes rénaux, évitez complètement l'aubergine. La clé pour bien vieillir ne réside pas seulement dans l'ajout d'aliments bénéfiques à votre régime, mais aussi dans l'élimination de ceux qui vous nuisent. En combinant les 4 légumes guérisseurs que je vous ai présentés tout en évitant les 3 nocifs, vous créez une base nutritionnelle puissante, capable de transformer votre santé de manière inimaginable. Mais la connaissance sans action ne vaut rien. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous fassiez un changement simple. Ajoutez une portion de chou rouge à votre routine quotidienne. Râpez-le finement, mélangez-le avec un peu de vinaigre de cidre et mangez-le avec votre déjeuner. Observez comment vous vous sentez après une semaine. Avez-vous plus d'énergie, moins de douleurs articulaires, une meilleure digestion? Ensuite, la semaine prochaine, ajoutez le brocoli. La semaine suivante, ajoutez les betteraves. Construisez ces habitudes lentement mais régulièrement. Votre corps vous remerciera et vous serez étonné de voir combien vous vous sentez mieux. Rappelez-vous, après 60 ans, chaque repas est un choix, entre vieillir en beauté ou vieillir mal. Les légumes dans votre assiette aujourd'hui déterminent comment vous vous sentirez demain, le mois prochain et l'année prochaine. Choisissez judicieusement, car votre futur vous compte sur les décisions que vous prenez maintenant. Si cette information vous a ouvert les yeux sur la vérité concernant les légumes et le vieillissement, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant quel légume vous a le plus surpris. Allez-vous commencer à manger plus de choux rouges? Allez-vous éliminer le maïs de votre alimentation? Je lis chaque commentaire et vous donnerai des conseils personnalisés, adaptés à votre situation. Votre santé est votre richesse et à 82 ans, je peux vous assurer que les choix que vous faites aujourd'hui détermineront la qualité de vos années restantes. N'attendez pas d'être aux urgences comme ma femme. Commencez ces changements maintenant et offrez-vous le cadeau d'un vieillissement sain et dynamique.